Bonjour à tous et bienvenue. Je voulais aujourd'hui profiter d'une nouvelle vidéo pour revenir en détail sur les différents points de la posture en méditation. Donc la posture est vraiment importante parce que c'est elle qui va permettre au mental de se poser. C'est-à-dire que plus votre posture sera stable et confortable, plus vous pourrez tranquilliser et apaiser votre mental. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne en équilibre entre le corps et l'esprit. Donc plus vous arriverez à calmer et à stabiliser le corps, plus le mental se calmera lui également. Pour commencer, le premier point important dans la posture, c'est l'assise. La façon dont vous allez poser votre bassin et votre coccyx sur le coussin de méditation. Donc, vous pouvez trouver des affous, des coussins de méditation assez facilement. Et l'important, c'est vraiment de venir placer son coccyx à l'avant du coussin et non pas au centre du coussin. Si vous placez tout le poids et votre coccyx au milieu du coussin, vous allez avoir tendance déjà d'une part à avoir les genoux remontés et ensuite vous allez avoir des difficultés à trouver votre équilibre, c'est-à-dire que régulièrement vous serez déstabilisé parce que l'assise ne sera pas confortable. Alors que si vous venez placer le poids à l'avant du coussin, naturellement le bassin va venir pivoter légèrement vers le bas, ce qui va vous permettre de déposer au sol vos genoux, le poids de vos genoux, et ainsi vraiment de les ancrer au sol. Et entre les deux genoux et le coccyx et le bassin, vous allez former en fait un triangle qui va constituer une réelle assise pour le buste et qui va permettre comme ça, voilà, de vous ériger naturellement vers le haut. Donc une fois que vous avez positionné votre bassin correctement sur le coussin de méditation, vous venez placer votre attention sur votre colonne vertébrale. Donc c'est le deuxième point le plus important au niveau de la posture. Donc veillez vraiment à conserver une colonne bien droite, à vraiment ressentir cet alignement entre le sol et le ciel. Il faut vraiment bien ressentir cette verticalité. Le point important, c'est par contre de ne pas vous crisper, de ne pas vous tendre, de ne pas créer des tensions inutiles au niveau du corps. Parce que généralement, quand on pense un dos bien droit, on a tendance à bomber le torse, à vouloir vraiment maintenir une rigidité, quelque chose de très ferme, et on va très vite créer des douleurs au niveau des lombaires ou au niveau des épaules, du haut du dos. Donc, il faut vraiment que cette droiture, que cet alignement soit le plus naturel possible et le plus doux possible. Donc, on reviendra sur ce point en fin de vidéo. En tout cas, veillez vraiment à ce que votre colonne soit bien droite. Une fois que la colonne est bien positionnée, vous pouvez également porter attention à vos jambes. Donc là, il y a différentes écoles pour savoir de quelle façon il faut placer ses jambes lorsqu'on médite. J'ai envie de dire, ça dépend beaucoup aussi de la souplesse de chacun. Vous pouvez, bien évidemment, si votre morphologie le permet, vous placer en lotus. Donc le lotus, c'est tout simplement la position euh, qui voit les pieds placés sur chacune des cuisses. Donc elle demande en général pas mal d'entraînement et notamment des travaux de souplesse. Si vous n'êtes pas à l'aise dans un lotus, vous pouvez adopter ce qu'on appelle le demi-lotus. Donc le demi-lotus, vous avez une jambe qui vient se placer en dessous du mollet et l'autre jambe sur la cuisse opposée. Donc c'est une position qui là aussi est très stable. Après, si cette posture est difficile à réaliser pour vous, vous pouvez également venir placer vos jambes devant vous de cette façon. Voilà. Toujours en ayant bien les genoux détendus, donc toujours à l'avant du coussin pour que le bassin pivote en avant et que vous puissiez vraiment relâcher
le poids de vos cuisses, de vos jambes. Donc une fois que vous avez adopté une, une posture correcte, une attitude correcte pour vos jambes, vous allez pouvoir déposer vos mains tranquillement sur vos genoux. Alors certaines personnes préfèrent méditer avec les paumes tournées vers le ciel, c'est tout à fait possible. Je sais que personnellement, j'ai plutôt tendance à les placer, paumes tournées contre les genoux, et posées de façon la plus naturelle possible. Vraiment éviter d'avoir les mains trop près, trop proches du corps, avec les bras serrés comme ça. Voilà, faites de la place et déposez vos mains tranquillement, naturellement, sans aucune tension, sur vos genoux. Voilà. Une fois que vous avez adopté ces différents points, soyez vigilant à la façon dont vous placez votre tête. Donc il est vraiment important que la tête soit bien droite, voilà, que vous ne soyez ni trop en arrière, ni trop en avant. Veillez simplement à ce que votre tête soit bien droite, bien alignée avec le reste de votre corps. Et une fois que vous ressentez bien cet alignement, vous allez faire un mouvement très léger pour venir rentrer très légèrement le menton vers le sternum. Donc n'exagérez pas le mouvement en faisant ça, hein, c'est vraiment très léger. C'est vraiment très doux. Et ce mouvement en fait vers l'arrière va permettre à vos cervicales de se détendre. Ça va éviter d'être trop cambré ou trop penché et vraiment de venir placer les cervicales dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Donc n'hésitez pas à passer, notamment les premières fois, votre main comme ça à l'arrière de votre cou pour vraiment sentir que les cervicales viennent se placer naturellement dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc ces points sont vraiment importants parce que ce sont eux qui vont, comme je l'ai dit au début de la vidéo, permettre d'adopter une posture confortable, déjà d'éviter un maximum de douleur, et ensuite, avec une bonne assise, avec une posture très confortable, vous pourrez tranquillement apaiser votre mental. Un autre point, une fois que la tête est bien positionnée, c'est le visage. Venez détendre l'ensemble de votre visage. Venez détendre le front, les joues, les yeux. Détendez vos mâchoires, desserrez vos mâchoires. De façon à ce que la bouche soit ouverte très légèrement. Et vous pouvez ensuite venir placer la pointe de votre langue de façon très douce à l'arrière de vos dents sur le palais. Donc c'est vraiment la pointe de la langue qui vient se poser sur le palais à l'arrière des dents. Une fois que vous avez été vigilant à tous ces points, la dernière chose, c'est de vraiment venir déposer l'ensemble du poids du buste dans le bassin. C'est ce qui va vraiment permettre de limiter au maximum les douleurs au niveau des lombaires. Comme je l'ai dit, très souvent on a tendance à vouloir se tenir très droit et à crisper, à se cambrer. Et là, l'important, c'est de venir replacer tout le poids du buste à l'intérieur du bassin. C'est quelque chose qui fait énormément de bien parce que vous sentez vraiment que vous relâchez
toutes les tensions et votre bassin qui est solidement assis sur le coussin vient recevoir naturellement le poids de tout le haut du corps. Donc vraiment n'hésitez pas à exagérer d'ailleurs ce mouvement, hein. D'ailleurs, commencez par vous cambrer un peu et ensuite, avec un expire, vous relâchez l'ensemble du poids du haut du corps, de vos organes, de tous vos viscères et vous venez les déposer dans le bassin. Là, votre colonne reste bien droite, sans être crispée. Et à partir de là, vous pouvez fermer les yeux ou les garder mi-clos à 45 degrés vers le sol, à environ 1 mètre, 1 mètre 50 devant vous. Et tranquillement, venez porter votre attention sur votre respiration. Et sur le contact de l'air qui entre et qui sort par vos narines. Et ainsi, vous pouvez commencer tranquillement votre méditation. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été utile. N'hésitez pas à revenir vers moi si toutefois vous aviez certaines questions, certaines incompréhensions, des petites choses sur lesquelles vous souhaitez revenir. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail, donc à pleineConscience79@gmail.com afin qu'on puisse discuter ensemble de votre pratique et notamment de la posture. Très bonne journée à tous.